Médite un peu, lis, prends une tasse de thé, sens le soleil sur ta peau, écoute les oiseaux, regarde les animaux autour, regarde les fleurs, respire, puis comme plug-toi avec tout ça de façon consciente. Puis tu vas voir, là, t'as pas besoin de changer de décor. Tu vas sentir que tu es à la bonne place. Puis c'est pas le décor qui va faire la différence. Mais si tu changes le décor, puis tu penses que ça va faire la différence, t'as pas fini de voyager. Hein, il y a l'histoire comme ça d'un individu qui, à un moment donné, il s'est dit, moi là, je vais partir à la recherche du bonheur. Puis je vais faire toutes les places sur la planète où je peux trouver le bonheur, puis mais je le trouve, là. Fait que là, il part. Fait que, il fait un point, direct là, il dit, moi, là, regarde, je pars d'ici, puis je vais voir comment je vais avoir parcouru. Puis à un moment donné, il revient par l'autre bord, puis il arrive là. Fait que le bonheur, il était où? Il était en lui. Mais il a fait le tour de la planète pour réaliser qu'il fallait que ça se passe là où il était. Fait que le bonheur, c'est vous qui le faites, puis ça dépend comment vous vous impliquez face à vous-même. Tu sais, si vous faites juste regarder des vidéos ou vous faites juste en parler, il n'y a rien qui va changer. Vous voulez du changement? Si moi, je vous parle de Montréal, puis on n'embarque pas dans l'auto, puis on n'y va pas, il ne passera rien. Hein? Si Ananda avait dit, oh, on fait un programme chez nous, puis elle ne fait rien pour mettre ça en place, il ne se passera rien. Vous comprenez? Fait que là-dessus, tu sais, je vous encourage à être pratique, à être conscient que tout est en vous, puis que vous avez juste à travailler. Parce que d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir travailler soit dans l'illusion ou aux fantaisies, ou travailler à devenir conscient. Mais d'une façon ou d'une autre, vous êtes condamné à travailler, à faire de quoi, là? Vous êtes condamné à agir. Mais tant qu'à agir, agissez pour devenir conscient. Soit tu agis pour te perdre, t'égarer, puis te lamenter de tous les maux du monde, faire des ballons, ou soit que tu travailles sur toi, puis tu améliores la conscience de toi-même. C'est pas les autres, c'est toi. C'est pas le boss, c'est pas le voisin, c'est pas le linge que tu portes, c'est pas ce que les gens pensent, c'est toi. Ta paix. C'est quoi que tu vis? Est-ce que tu laisses les gens vider leurs poubelles dans ton mental? Puis là, tu ramasses les poubelles de tout le monde, puis là, tu gargarises ça avec tes poubelles. Puis là, ça sent tellement mauvais que tu n'es plus capable de gérer la crise. Même les services sanitaires sont plus disponibles. Hein? Et souvent, là, les gens, par association, ils prennent les poubelles des autres, puis là, ils partent. Hein? C'est comme, pour vous donner un exemple, comment ça fonctionne. La personne passe devant une boutique, puis là, elle voit une bague. Une belle bague en or. Puis elle passe, puis elle l'avait pas vu. Mais là, elle voit. Des dizaines de fois qu'elle passe là, elle l'a pas vu. Là, à un moment donné, elle s'arrête, elle regarde. Hey! C'est en plein ça que je cherchais une belle bague de même. Tout d'un coup, whoop, on en a besoin. Tout d'un coup, ça devient un besoin. Avant d'arriver là, il n'y a pas de problème. Il arrive là, oups, puis là, il achète la bague, puis l'anxiété commence, parce que là, il faut qu'il la cache, il faut la faire voler, elle coûte cher, il faut la faire assurer, puis ainsi de suite. Hein? Je l'ai déjà expliqué, celle-là. Bon. Mais le joyau, il est en vous. Il n'est pas à l'extérieur. Mais vous le cherchez à l'extérieur. Fait que là, c'est le début de l'angoisse. Ça prend de l'argent d'acheter la bague, on va emprunter. On emprunte, il faut que tu la remettes. La bague, tu ne veux pas de la faire voler, tu la fais assurer. Pour être sûr que tu ne sois pas perdant s'il arrive de quoi. Mais tu vas en mettre n'importe où. On va en mettre dans un coffre à la banque. Hey, les diamants qu'il a dû, je ne veux pas que ça tombe dans les mains de n'importe qui. Mais à la banque. Mais là, d'un coup, quelqu'un vole à la banque. À ça, il y a des bandits même dans les banques puis dans les caisses. Ils font n'importe quoi. Et là, tu te dis, OK, d'un coup, il me ferait voler ma bague. Et là, t'angoisses, dors pas bien. Fait que, bien, la bague, là, c'est juste un exemple de tous les petits soucis que vous vous faites qui sont sans importance.
Mais parce que la bague est en or, parce qu'il y a un diamant dessus, le souci semble énorme. C'est juste une roche, c'est un diamant, hein, c'est rien d'autre. De l'or, c'est juste des minéraux. Rien d'autre. Mais vous, c'est bien plus précieux que ça. C'est vivant, vous êtes conscient, vous êtes la conscience en action. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de bague, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de rien. Tout existe parce que vous êtes là pour le voir. Alors donc, laissez pas les gens vider leurs poubelles, là, puis là, être pognés avec toutes ces poubelles-là, puis barater ces poubelles-là jusqu'à temps que là, vous n'êtes plus capable de gérer la crise, parce que là, c'est la crise sanitaire. Il n'y a pas de service, les services sont tous fermés. Ils sont tous débordés. Parce que là, ils ne savent plus quoi faire, la poubelle est trop pleine. Là. Il y a un service d'urgence. Là, on appelle Nirvana. On appelle Shiva. Ils ont pris. Hein? Souvent, les gens, là, quand les poubelles sont trop grandes, là, ils envoient plus clair, là, puis ça déborde de partout, puis les services sanitaires sont plus disponibles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent à terre, puis là, mon Dieu, aide-moi, là, parce que là, je suis plus capable. Et s'ils sont sincères, le divin va leur venir en aide. Il va leur envoyer quelqu'un, il va créer une situation, il va se passer de quoi dans leur vie. Si leur cœur est sincère, puis il s'adresse, le cosmos entend leur souffrance. Comme l'oiseau est entendu, comme l'écureuil est entendu, comme la plante est entendue. Tout est interconnecté, mais les gens ne réalisent pas à quel point tout est connecté. Et vous voyez l'arbre, mais vous ne voyez pas les racines qui en dessous, qui se connectent toutes avec l'autre arbre à côté. Puis c'est tout connecté, ça, ensemble. En haut, ils sont séparés, mais en bas, ils se touchent. Ils se communiquent. Tout est connecté. La terre nourrit l'arbre, l'arbre a des feuilles. Tout le monde participe à tout le monde. La terre, elle aide l'arbre à grandir. Le soleil aide l'arbre à grandir. L'air ambiant aide l'air à grandir. Il n'y a rien qui n'aide pas personne. Puis vous êtes dans le tas. Puis les petits animaux, ils aident les arbres à se reproduire. Ils enterrent une petite noix ici, ils l'oublient là. Une autre ici, ils l'oublient là. Puis whoop, tout le monde est connecté. Mais tout le monde se pense séparé. Moi là, je sais ce que j'ai à faire. Moi, je sais que je m'en vais dans la vie. Ouais. Tu sais si tu t'en vas. Bonne chance. Fait que c'est ce manque de présence-là. Quand vous regardez le soleil, vous regardez un animal, vous regardez une plante, apprenez à le regarder avec un ressenti, pas juste voir un objet. Comprenez que cette plante-là est vivante, comme vous l'êtes. Elle est consciente. Un tournesol, il cherche le soleil. Qui c'est qui a dit que le soleil, il fallait qu'il suive? Qui c'est qui l'a... C'est pas un ordinateur là, qui contrôle ça. Lui, il s'ajuste au soleil. Comment ça se fait qu'il sait où est le soleil? Un arbre, il pousse, il va pousser en hauteur dans la forêt parce qu'il cherche le soleil. Si tu l'isoles un peu là, en hauteur, il va pousser par le côté, il va chercher où il y a du soleil. Qui c'est qui a dit « Cherche le soleil, mon grand » ? Non, il sait. Comment ça se fait que nous autres, on ne sait pas? On ne sait pas se connecter. Ah ouais, on fuck la machine. Ah ouais, on met la misère là-dedans. On embrume le scénario. On se fait des scénarios, on se fait des ballons. On voit plus clair, mais on se plaint. Mais on est encore dans le scénario. On n'est juste pas dans le bon scénario. Vous êtes-vous déjà assis dans un champ, là? Touchez le sol. Faites-le avec un cœur sincère. Touchez le sol. Prenez de la terre dans vos mains. Laissez-la couler. Honorez-la. Parce que cette terre-là vous nourrit. Cette terre-là, c'est votre mère. Honorez le soleil. Parce que lui, il donne l'énergie pour que les plantes poussent. Tout ce que vous mangez, il vient de la terre. Même les animaux que vous mangez, ont mangé des végétaux qui viennent de la terre, éclairés par le soleil, nourris par la pluie. Et ça, vous êtes-vous déjà arrêté à ça? Que vous êtes une plante comme toutes les autres? Que vous êtes une entité vivante? Que la Terre elle-même, c'est une entité vivante? C'est pas mort, ça, là. C'est vivant. C'est conscient. Quand la Terre, elle en a assez de se faire creuser, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, là, c'est assez. Elle réagit. Quand ça te pique, tu te grattes.
Quand il y a trop de trous, là, elle a dit, regarde, là, on va les arrêter ça, elle me gratte le dos un peu trop. Elle brasse un peu, comme un chien brasse ses puces. Il y a un petit tremblement de terre ici, une petite inondation ici, un petit ouragan là, vous allez vous calmer parce que là, vous me grattez un peu trop le dos, là. Vous devriez aller travailler sur vous-même, au lieu de travailler sur moi, puis me détruire, puis après ça, vous vous plaignez que vous n'êtes pas heureux. Puis là, l'intelligence artificielle, bien, ça participe à toute cette destruction-là. Ça dit intelligence artificielle. C'est artificiel. Puis là, on prend tous les minéraux de la Terre, on prend toutes les ressources de la Terre pour devenir quelque chose d'artificiellement mort. Parce qu'à la fin, on va être mort si on détruit tout. Là. On va être réellement mort, pas artificiellement. Là, ça va être vrai. Parce qu'on va finir par épuiser tellement les ressources que c'est nous autres qui va souffrir. Tu sais, on n'a pas le pouvoir sur ça. Ah, c'est pas nous autres qui décident, c'est eux autres en haut. Tu sais, les graines, oui, je suis d'accord. Mais si chacun de vous devient conscient de lui à l'intérieur, mais moi, je vous dis, vous allez partir d'ici, là, après la journée, puis il y a des choses qui vont rester dans votre conscience. Il y a des choses que vous allez penser, que vous vouliez ou pas, parce qu'on est tous interconnectés. J'ai souffert comme vous avez souffert. Vous cherchez comme vous vous cherchez. J'ai peiné comme vous peinez. Je ne suis pas différent de vous. Je suis la même chose que vous. J'ai juste été fortuné d'être guidé. Le jour où je me suis engagé, mais le divin m'a supporté. Comme il va vous supporter. Comme il supporte les plantes, les animaux. Pensez à tout ça. Tout ce qu'on fait qui désharmonise la vie, puis qui vous nuit à vous-même. Tantôt, on va faire de la méditation, je vais vous donner des trucs. On n'ira pas dans les textes. Je vous donne comme un envol. Puis, on va faire une méditation. On va prendre une petite pause. Ensuite, on va faire une méditation. Puis, si vous avez des questions, vous voulez, tu sais, comment activer l'énergie, comment utiliser les symboles. Ça peut être n'importe quel symbole. Ça peut être un Bouddha, ça peut être une rose, ça peut être un colibri. Un colibri, c'est tellement beau, les ailes ouvertes, toutes les coloris. Ça peut être une image qui vous inspire. Si ça vous inspire la beauté, la douceur, la paix, bien regarde. C'est mieux d'être un colibri qu'un destructeur. Comprenez? Je vais vous montrer un peu je vais vous montrer ritualistiquement, je vais vous donner un aperçu bref sur ce qui peut être pratiqué dans votre quotidien. Je vais vous montrer comment on fait un puja, une offrande, pour la première étape. Ensuite de ça, on va faire des exercices pour activer l'énergie. Ensuite de ça, on va aller vers des mantras, puis méditation paisible. Je vais vous montrer les étapes. Puis vous aurez juste à vous faire un programme. Vous levez le matin, prenez une douche, puis vous allez faire votre programme à votre rythme. Puis soyez ferme, comme une flèche. Si je tire une flèche, si je tire pas fort, je lâche, elle va tomber là. Si je tire un petit peu plus fort, elle va arriver sur la cible, elle va se cogner, puis elle va tomber à terre. N'ayez pas peur de mettre de l'énergie dans votre transformation. Puis là, visez pas. Vous savez que dans l'art du tir à l'arc japonais, si vous déviez de 1/4 de millimètre, la flèche se ramasse à 4 pieds, 3 pieds de la cible. Juste pour. Et c'est pour ça que ça prend des années. Les maîtres archers, ça prend des années avant d'être capable de tirer une flèche, puis fermer les yeux, ou même juste pas regarder. Parce que c'est une affaire de millimètres, de quart de millimètre qui manque. Tu viens de passer à des pieds aux côtés de ta cible. Là, visez comme il faut. Enlignez-vous, tirez bien comme il faut. Puis là, quand vous êtes sûr, tirez-la. Elle va rentrer, la flèche, là, elle va quasiment traverser la cible. C'est ça qu'il faut faire. C'est cette détermination que vous devez avoir. Mais pas une détermination émotionnelle. Je vais être capable. Il m'a dit que ça marche. Non, calmez-vous. Déterminé veut dire patient, constant. Déterminé
avec le temps, la patience, tout ça, ça se développe, puis ça s'enracine comme une plante. Vous la plantez, vous ne voulez pas qu'elle devienne tout de suite un arbre? C'est pas possible. Vous devrez être patient. Puis, vous allez voir un arbre sortir. Mais la même chose dans le travail sur soi. Dites-vous que vous devez arroser la plante. Vous devez entretenir la plante. Vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, qu'elle a du soleil, qu'elle a de l'eau, qu'elle a tout ce qui est favorable pour s'épanouir. Puis une fois que la plante s'épanouit, elle donne des fruits, elle donne un parfum. Moi, je suis le parfum de ce que j'ai cultivé. Ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai fait. Si je n'aurais pas fait ça, je ne pourrais pas vous parler comme ça. Puis si mon maître ne l'avait pas fait, je n'aurais pas pu le recevoir de lui. Puis si son maître ne l'avait pas fait, c'est pour ça les lignées disciplées. Mais il faut s'assurer, quand on parle de lignées, que c'est authentique, là, que ce n'est pas des spéculateurs, que ça a vraiment fait ses preuves et c'est établi. Ça, c'est pas important. Vous n'êtes pas là pour rentrer dans un processus de lignée ou quoi que ce soit, mais je vous explique. Ça vient, ce que je vous expose, ça vient de sources autorisées. Ça vient de... C'est pas spéculé, là. Je me suis pas cogné à la tête, puis ou pris une petite pilule, puis là, aïe, voyez ce que c'est beau! Il y a des petits oiseaux ici. Non, c'est pas ça. C'est un travail avec un processus qui a fait ses preuves, puis la garantie est là. Ce que bien des gens ne peuvent pas vous garantir dans ce monde, ils vous vendent des tas de choses, mais la garantie est de moins en moins présente. La garantie que vous allez être déçu est là, par exemple. Ça, oui. Mais dans le processus spirituel, si vous suivez les règles, la garantie est là. Si ça ne marche pas, c'est vous qui ne fitez pas. Si vous ne faites pas les efforts. Puis, s'il n'y a pas de manière, il y a toujours une autre manière. Il n'y a pas juste une manière. Il y a différentes personnes, différents tempéraments. Il y en a que ça va être la méditation, il y en a que ça va être les chants, il y en a que ça va être la contemplation, il y en a que ça va être les techniques de respiration. Regarde, ne trouvez pas d'excuses. L'excuse ne vous aidera pas. Il n'y a rien qui ne peut pas être fait. Il y a 112 méthodes. Fait que si sur 112, il n'y en a aucune qui vous convient, désolé pour vous. Hein? Fait qu'on prend une petite pause.